Pour cette rentrée scolaire 2015-2016, l'implication des parents d'élèves, mais surtout leur engagement pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'accès à l'éducation pour tous les enfants est souhaité. Le directeur général de COGES, le comité de gestion des établissements scolaires, à travers cette demande, veut impliquer toute la communauté éducative et les parents d'élèves à soutenir le concept de l'école obligatoire pour tous les enfants initiés par le gouvernement. Plus d'1 200 000 enfants sont en dehors de notre système éducatif. Ce n'est pas normal. Et c'est ce que l'État peut corriger en faisant l'école obligatoire. L'État, on a vu, fera ce qu'il a à faire et les communautés doivent accompagner l'État à ce que cet objectif essentiel de l'école obligatoire, de l'éducation universelle, puisse se faire dans notre pays. Le représentant du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique précise que la rentrée scolaire est bel et bien fixée au lundi 21 septembre prochain. Il invite donc les COGES à se mobiliser afin de faire de cette rentrée un succès. Les partenaires techniques et financiers de l'école ivoirienne s'engagent à poursuivre leurs actions de développement au profit de l'éducation nationale. Je n'ai pas trop de notions sur les activités propres que le métier de l'aviation vraiment même. Je pense qu'il y a le métier de pilote, les hôtesses de l'air, ainsi que certainement les mécaniciens. À vrai dire, je ne sais pas réellement comment on fait pour accéder à ces corps de métiers-là. Comme ces personnes, bon nombre d'Ivoiriens ne savent pas grand-chose des métiers de l'aviation. Pourtant, ce secteur offre des débouchés aux élèves et étudiants. Il s'agit notamment du métier de pilote, d'hôtesse de l'air, d'agent de sûreté aéroportuaire, de steward, de conseiller en voyage. Afin d'inciter les jeunes à s'y intéresser, une conférence est alors initiée. Quand nous avons des aéroports, forcément on a des emplois pour ceux qui ont fait des formations dans le métier de l'aviation. Et donc ça pourrait juguler un temps soit peu, ça pourrait régler le problème de l'emploi. Aujourd'hui, avec l'avènement des NTIC, si vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise, vous pouvez créer votre entreprise virtuelle. Aujourd'hui, on a des agents de voyage virtuels. Vous créez votre agent de voyage, vous pouvez faire des réservations en ligne, faire même les paiements en ligne. Après plus de 2 heures d'échange, les participants se disent satisfaits. Je suis intéressée par le métier de billetterie. J'avais des préoccupations et ça m'a permis de savoir qu'ils ont des partenaires et après la formation, on pourra avoir un stage. Selon l'Observatoire de l'aviation civile, les métiers de l'aviation représentent 284 000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects en Europe. C'est un secteur en pleine croissance qui offre de nombreuses opportunités d'emploi. « 290 millions de personnes sur les 915 millions que compte l'Afrique bénéficient d'un accès à l'électricité selon l'Union européenne. Pour donc permettre aux personnes qui n'ont pas d'électricité d'en bénéficier, les 15 pays membres de la CEDEAO sont réunis à Abidjan dans le cadre d'un forum de haut niveau sur l'énergie durable et l'investissement. La CEDEAO a adopté des politiques d'énergie renouvelable en 2013 que nous sommes en train de mettre en application. Dans cette politique énergétique, il a été demandé aux États membres d'établir des plans nationaux d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique que nous allons valider à cet important forum et aller vers les investissements parce que tout projet a besoin d'être financé. Au terme de ces travaux, nous allons voir comment vraiment travailler ensemble en partenariat pour pouvoir atteindre l'objectif de l'énergie renouvelable pour tous, l'énergie durable pour tous et l'efficacité énergétique pour tous. Cette rencontre dure 5 jours et réunit investisseurs et partenaires internationaux. Ce forum sur l'énergie durable va mettre en exergue les plans d'action nationaux de chaque pays de la CEDEAO. Selon le ministère du Pétrole et de l'Énergie, en matière d'accès à l'énergie en Côte d'Ivoire, d'importantes actions sont en cours, notamment dans les domaines de l'efficacité énergétique et l'accès à l'électricité pour tous. Rencontre de deux cultures, le métissage culturel du royaume chérifien, matérialisé par cette musique classique fortement européanisée.
Les enfants de la Teranga ont proposé le terroir tout couleur, la culture Wolof et Manding. Nous sommes à l'ouverture du 18e Festival africain du cinéma de Kouribga au Maroc. Le Sénégal en est justement l'invité spécial. Pour le président de la fondation du Festival africain du cinéma de Kouribga, il faut sauver la cinématographie africaine, lui permettre d'exister avec une identité africaine libre et propre à chaque État. Les festivals de Carthage en Tunisie, Kouribga au Maroc ou le FESPACO à Ouagadougou doivent poursuivre ce but, a-t-il notamment indiqué. Depuis nos indépendances des années 60 jusqu'à présent, les pays africains ne sont pas arrivés au jour d'aujourd'hui à exister de la façon dont on peut dire qu'en Europe, le cinéma européen, c'est des cinématographies italiennes, allemandes, norvégiennes, françaises, etc. Nous sommes obligés aujourd'hui de savoir si définitivement nos États vont assumer les demandes de leur peuple et de leurs artistes ou si définitivement nous n'avons rien à espérer d'eux. 21 pays africains présents, 14 films, dont Braquage à l'africaine du réalisateur ivoirien Owen Brown, sont en compétition. Des ateliers, des débats et un colloque sur le rôle des festivals africains dans l'animation du 7e art vont meubler ce rendez-vous cinématographique qui se tient du 12 au 19 septembre à Kouribga, au Maroc. Madeline a 18 ans, elle est mannequin et trisomique. La jeune Australienne a fait sensation à la Fashion Week de New York, invitée sur le podium par FTL Moda, un collectif de jeunes créateurs italiens. FTL Moda a aussi fait défiler Rebecca Marine, née sans bras droit, pour tenter de casser l'uniformisme et l'intolérance associée à la mode. J'étais tellement fière d'elle, je n'étais pas inquiète à l'idée qu'elle ne fasse pas du bon boulot. Je savais qu'elle réussirait. Je suis très fière de voir ma fille, c'est vraiment très beau. Une tendance déjà initiée il y a plusieurs années par le français Jean-Paul Gaultier, l'un des premiers à faire confiance à des mannequins hors normes. Des milliers de filles dansent seins nus devant leur roi, officiellement pour promouvoir la virginité et combattre le sida. La danse des roseaux ou Umhlanga est une vitrine du folklore local. Cette cérémonie est censée encourager les jeunes filles à rester chastes, où 26% des habitants du Swaziland entre 15 et 49 ans vivent avec le VIH selon ONU-SIDA. Nous venons tous ici, nous portons des roseaux et dansons dans des costumes traditionnels. Costumes conçus pour montrer notre corps de telle façon que nos parents et les personnes de la communauté peuvent observer notre corps et regarder si nous prenons soin de nous-mêmes, si nous vivons une vie chaste et pure. Des centaines de touristes se rendent chaque année à ce festival qui a été promu par le roi Mswati III comme un moyen de décourager la promiscuité sexuelle. Mais les organisations de droits de l'homme combattent avec la plus grande énergie ces pratiques qu'elles considèrent comme sexistes, humiliantes et dangereuses. Certaines filles ont été harcelées et menacées par des groupes d'hommes. Le roi Mswati lui-même a été accusé en 2002 d'enlèvement pour avoir tenté de forcer une des jeunes vierges à devenir l'une de ses femmes. Le roi polygame a aujourd'hui officiellement 14 épouses. Nous voulons que le festival Umhlanga soit boycotté. Nous ne le considérons pas comme une célébration culturelle, mais comme de la pornographie pour le roi Mswati et son élite, pour leur permettre de se régaler avec des femmes et parfois même les violer. Mais c'est aussi un abus de jeunes filles par un système féodal. Les filles reçoivent quelques notions de base sur la sexualité pendant le festival, mais ces danses ne sont pas seulement là pour promouvoir la chasteté, elles permettent surtout au roi d'asseoir sa légitimité. Cette culture est un moyen de rendre hommage à sa majesté, et pour les vierges, un moyen d'exprimer leur amour pour la monarchie. Les roseaux que nous apportons sont ensuite utilisés pour faire un mur royal. Le roi Mswati a promis d'éradiquer le virus du sida d'ici 2022 pour faire du Swaziland le premier pays au monde à réussir. Mais alors que des dizaines de milliers de femmes dansent nues devant leur roi polygame, ce projet semble être plus proche du fantasme que de la réalité.